السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما نبداو الحصة تنبارك عليكم واحد السنة الجديدة 2021. نتمنى باش تدخل علينا وعليكم بالصحة والعافية إن شاء الله، وترفع فيها هاد البلاء وتعاود ترجع الحركة الاقتصادية ديال البلاد وديال المواطنين كيف ما كانت. في هذه الحصة غادي نشوفوا واحد الدرس ديال اللغة الفرنسية، جرامير. الدرس يمكن يتابعوه التلاميذ تاع الرابع والخامس والسادس وحتى السابعة، لأن كاين حتى في السابعة الدرس ديال جرامير لي par exemple si vous prenez comme exemple une phrase, tu peux dire par exemple je prends. Alors je prends quoi? Donc, pour compléter la phrase, on doit dire qu'est-ce que je vais prendre. Par exemple, je prends le stylo. Je prends le stylo. Maintenant, le sens c'est bien clair que quelqu'un a appris un stylo. Et pour faire par exemple plus de renseignements sur le sens de la phrase, on peut dire je prends le stylo de Amin, ou bien de Salim, ou bien de Ahmed. Je prends le stylo de quelqu'un. Alors, si je pouvais vous dire je prends le stylo, alors vous pouvez me demander je prends. Tu prends quoi? Je prends le stylo. Je vais recommencer la phrase. Je prends le stylo. Alors quelqu'un de vous il peut me dire, ou bien il peut me demander, eh bien monsieur, tu prends le stylo de qui? Alors je vais vous répondre, je prends le stylo de Ali. Alors maintenant c'est plus clair, d'accord? Eh bien, je prends le stylo de qui? Je prends le stylo de Ali. Alors Ali a répondu à la question de qui? D'accord? Et la réponse à la question qui? Ou bien quoi? Je prends quoi? Le stylo. Donc on répondait à la question posée par qui? Par le mot stylo. D'accord? Alors on va voir maintenant de quoi s'agit-il. Qu'est-ce que je voulais vous dire par cette introduction des exemples? Pourquoi on va voir ici au tableau, j'ai écrit des phrases. On entend bien ici que le médecin soigne Ali. Le médecin soigne Ali. Le médecin soigne qui? Il soigne Ali. Alors je vais souligner le mot, bien je vais encadrer le mot, soit le mot oui. Allez, c'est pas soin, soit c'est le verbe. Voilà, le mot allez. Alors ici dans cette phrase, on a dit le médecin soigne allez. Vous avez le médecin, c'est un sujet. Soigne, c'est le verbe. Et c'est quoi aller? Alors, aller, on va l'appeler un complément d'objet direct. Un complément d'objet direct. Le médecin soigne qui? Le médecin soigne aller. Donc, aller, c'est un complément d'objet direct. Très bien. Alors, regardons la deuxième phrase. L'élève fait ses devoirs. L'élève fait ses devoirs. Donc, l'élève fait quoi? Fait ses devoirs. Donc, ses devoirs aussi, c'est un complément d'objet direct. Je vais l'encadrer. Ses devoirs. Bien. Le troisième exemple, le berger garde les moutons. Alors, les bergers gardent les moutons. Donc, les moutons, c'est aussi un complément d'objet direct. Je vais l'encadrer. Donc, regardez bien ici. Dans ces phrases,
On peut dire donc, qu'est-ce que c'est qu'un complément d'objet direct? C'est tout simplement le complément d'objet direct, hein, il indique la personne, l'objet ou bien l'animal qui subit l'action. Hein. Donc, j'ai déjà après un exemple, hein, pour le stylo. J'ai dit, je prends le stylo. Donc, le verbe prendre, c'est une action. Donc, j'ai fait une action. Mais qui est le sujet ou bien qui est l'objet qui a suivi cette action? C'est le stylo. Donc, le stylo, c'est un complément d'objet direct. Donc, comme vous voyez ici, on a dit que le complément d'objet direct, ou bien le COD, on a simplifié cette écriture, le COD, il indique la personne, l'objet ou bien l'animal qui subit l'action. Le médecin soigne. Alors, il soigne Ali. Donc, Ali qui a subi l'action. Donc, c'est un complément d'objet direct. Ici, on a dit, l'élève fait ses devoirs. Donc, le devoir qui ont suivi l'action. Donc, c'est un complément d'objet direct. Bien. Alors, passons aux autres exemples. Je raconte l'histoire à mes camarades. Je raconte l'histoire à mes camarades. D'accord? Donc, ici, vous avez un verbe, un sujet, un complément d'objet direct. Alors, je raconte quoi? Je raconte l'histoire. Et vous avez un autre mot qui est à mes camarades. Donc, ici, on pose la question, je raconte l'histoire à qui? Hein? Donc, je raconte les histoires à mes camarades. Donc, à mes camarades, ce serait un autre complément aussi d'objet, mais ce n'est pas direct, indirect. À mes camarades, c'est un complément d'objet indirect. On va mettre ici un trait pour les distinguer. Bien. Je prends le stylo de Salim. Je prends le stylo de Salim. Alors, vous avez ici un sujet, un verbe, un complément d'objet direct et un autre complément d'objet, mais indirect. Voyons bien ici, je prends quoi? Le stylo. Donc, le stylo, c'est un complément d'objet direct, COD. Mais le mot de Salim, c'est un complément d'objet indirect. Bien. Donc, allez bien. Je prends le stylo de Salim. Hein? Je prends quoi? Le stylo. Hein? De qui? De Salim. Hein? Donc, pour savoir, ou bien pour encadrer ou souligner, si vous avez des questions, se poser un complément d'objet direct, il faut tout simplement trouver la réponse à la question quoi ou bien qui. Comme on a fait ici, l'élève fit quoi? Ses devoirs. Donc, ses devoirs, c'est un complément d'objet direct. Ou bien qui? La réponse à la question qui nous donne, ou bien nous renseigne, ou bien nous aide à trouver le complément d'objet direct. Comme le premier exemple, le médecin soigne Ali. Le médecin soigne qui? Il soigne Ali. Donc, Ali, c'est un complément d'objet direct. Bien. Alors, et pour le complément d'objet indirect, quelqu'un de vous m'a demandé comment, monsieur, on peut trouver ou bien savoir qu'il s'agit d'un complément d'objet indirect. Il faut tout simplement poser la question à qui, de qui, pour qui. On va voir ici. Je raconte l'histoire à qui? Hein? À mes camarades. Donc, à mes camarades, c'est un complément d'objet indirect. Je prends le stylo de qui? Hein? De qui? Donc, de qui c'est un complément d'objet indirect. Le maître explique la leçon pour les élèves. Donc, pour qui le maître explique la leçon? Pour les élèves. Donc, aussi, on peut poser la question pour qui? Bien. Donc, le complément d'objet direct et indirect
il nous donne plus d'informations sur ce qu'on fait. Le complément d'objet direct subit l'action. Donc toujours on pose une question, comme on a déjà vu, quoi ou qui pour trouver le complément d'objet direct, et de qui, à qui, pour bien sûr distinguer, ou bien pour trouver le complément d'objet indirect. Eh bien, voilà, la leçon du grammaire, complément d'objet direct et complément d'objet indirect. J'aimerais bien que vous compreniez ce qu'on a fait dans cette séance. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser pour, bien sûr, reprendre l'explication ou bien dans la séance des exercices. À bientôt et on se verra dans la séance prochaine.